Cher Monseigneur, chers amis pèlerins, alors que s'achèvent ces bonnes heures passées auprès des cœurs de Jésus et de Marie, les lectures de la messe nous invitent à contempler à nouveau le cœur de Jésus en action. Elle nous enseigne le langage de l'amour de Dieu. Elle nous rassure. Abandonner les 99 brebis du troupeau dans le désert pour partir en quête de l'égaré témoigne que Dieu nous attend tous. Il nous veut tous et il en prend les moyens. Comme c'est réconfortant. Le pape François, commentant cette parabole, ajoute qu'aujourd'hui, ce n'est pas après une brebis que doit courir le bon pasteur, mais après 99. Nous n'en avons que plus de chance. Et le bon pasteur, nous le savons, a de la ressource. Apprendre le langage de l'amour de Dieu, l'apprendre de notre maman du ciel, il me semble que c'est ce que nous sommes venus faire ici, à Pellevoisin. Peut-être, me direz-vous, vous vous trompez. Si nous sommes venus, c'est pour demander pour nous, pour un ami, la miséricorde de Dieu, une guérison. Et nous voulons passer par Marie qui ici même a dit à Estelle « Je suis toute miséricordieuse ». Si nous sommes venus à Pellevoisin, c'est que nous avons besoin aussi de ce calme, de ce courage, de cette confiance que Marie demandait à Estelle et qui semble si nécessaire pour affronter les épreuves de notre temps. Si nous sommes venus à Pellevoisin, c'est que nous n'avons plus confiance en rien, que tout paraît s'effondrer autour de nous. Le monde, nos familles, l'Église. Alors, il est vrai, bien des raisons de s'adresser au cœur de Jésus et de Marie, de puiser en ces cœurs viennent à nous. Mais Jésus et Marie n'auraient-ils pas quelque chose d'autre, de plus grand à nous offrir? Et si Jésus voulait nous donner, nous redonner, de parler comme il parle, d'aimer comme il aime, de pardonner comme il pardonne. Et si Jésus voulait nous donner ici un peu de son amour, un peu de son cœur. Aujourd'hui, à Pellevoisin, comme hier et en tout lieu, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voici bien le plus beau don que Dieu peut nous faire. Poser son regard sur nous et initier un cœur à cœur avec nous. Ce regard, cette présence aimante, c'est précisément ce qu'attend la brebis égarée. Revenons donc à nos moutons. Pourquoi, pour qui Jésus prononce-t-il cette parabole? Une foule curieuse, anonyme, se presse autour de lui. Jésus, lui, sonde les reins et les cœurs. Il y a ceux que l'Évangile nomme sous le beau titre de « pauvres de cœur », ceux dont les cœurs libres et accueillants, les cœurs simples, sont tout disposés à recevoir la parole de Dieu, la vraie richesse. Conscients de leur faiblesse, de leur misère, ils espèrent un regard qui guérit, qui pacifie. À côté, et c'est dit juste avant le passage que nous avons entendu aujourd'hui, il y a les cœurs des pharisiens et des scribes qui récriminent contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Les scribes, ce sont les spécialistes de la loi. Ils l'ont étudiée, transcrite, expliquée aux hommes. Ils savent que cette loi est le don de Dieu fait à Moïse et au peuple d'Israël. Mais cette loi, ils se l'approprient au point d'en faire leur loi,
un instrument de condamnation. Les pharisiens, quant à eux, mettent leur honneur dans l'accomplissement pointilleux des préceptes de la loi. Ce sont des séparés, des parfaits. Les autres ne valent pas grand-chose à leurs yeux. Ce ne sont que des sans-loi, des sans-guide, des égarés. Telles ces brebis perdues, qui, ayant abandonné leur troupeau, n'ont plus de loi, plus de guide, plus de pasteur. Alors, scribes et pharisiens, ces riches de cœur, murmurent contre le Seigneur. Peut-être attendait-il de lui un commentaire original de la loi, ou mieux, un brevet de sainteté. Peut-être espérait-il l'intéresser à leurs recherches. Jésus semble les ignorer. Pire, non seulement il se détourne d'eux, mais il fait bon accueil aux pécheurs et va mendier auprès d'eux quelque nourriture corporelle, leur ouvrant en retour le chemin vers le troupeau. Deux regards, vous voyez, se croisent et se choquent. Riches de la loi, scribes et pharisiens n'imaginent pas avoir besoin d'un sauveur. Quant à Jésus, il ne peut leur offrir qu'un seul regard, celui du bon pasteur. Aussi, à travers cette parabole, Jésus, avec une grande délicatesse, s'adresse aux pharisiens, ceux de l'Évangile, celui qui se cache en nous. Jésus ne les inviterait-il pas, ne nous inviterait-il pas à nous reconnaître à la place de la brebis perdue, celle qui est loin de son pasteur? Ne nous inviterait-il pas à désirer pour nous, pour notre prochain, le regard de salut, la présence aimante du Dieu des miséricordes qui guérit, qui pacifie? Selon le prophète Ézéchiel, la brebis perdue, c'est celle qui a quitté le troupeau, qui s'est perdue un jour de nuage. Peut-être est-elle blessée, malade. Peu importe. Le pasteur part à sa recherche pour la ramener dans les verts pâturages. Et la brebis perdue, cause de tristesse, devient alors cause de joie pour son pasteur, car il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. La parabole de la brebis perdue révèle l'inépuisable amour du bon pasteur pour ses brebis. Il ne parcourt pas les montagnes en touriste ou avec la promesse, comme l'évoquait hier Monseigneur Macaire, d'un repas à l'Élysée ou avec la reine d'Angleterre. Il donne sa vie pour ses brebis. Il partage sa vie pour et dans la vie de ses brebis. Le sang et l'eau qui coulent du cœur de Jésus sont la fontaine où les brebis perdues que nous sommes puisent la vie, la force de rejoindre le troupeau. Cette vie nous touche lorsque nous célébrons le mystère de l'Eucharistie, où s'accomplit le mémorial que le Seigneur nous a laissé. Faites ceci en mémoire de moi. Cette vie nous touche alors que nous communions au corps et au sang du Christ. Oui, il faut le redire avec force, cœur aimant de Jésus, mystère pascal et Eucharistie sont profondément liés et témoignent de la volonté explicite de Dieu d'unir tout homme à sa vie. Il ne serait pas cohérent de prétendre à l'un et de négliger l'autre. Le bon pasteur vient à nous à travers sa passion. Il nous place comme Saint Jean contre son cœur. Il nous vivifie, panse nos blessures par les sacrements, en particulier la pénitence et l'Eucharistie. La présence à la messe dominicale n'est pas une option, une case à cocher sur une feuille de bonne conduite. Rappelons-nous de la parole du Seigneur, «
faites ceci en mémoire de moi. Cette présence est vitale pour nos cœurs trop souvent desséchés. Alors que le monde, que nos familles, que l'Église nous semblent s'effondrer, le Seigneur demeure notre berger. Son bâton nous guide et nous rassure. Il est là, il livre pour nous sa chair, son sang en nourriture. Revenons donc sans relâche au cœur de Jésus. Puisons à la fontaine inépuisable de l'amour de Dieu afin de devenir bons pasteurs de notre prochain de notre prochain. Seul celui qui se sait brebis perdue, seul celui qui partage la joie de son maître alors qu'il vient d'être retrouvé, celui-là seul pourra à son tour partir en chemin, devenir pasteur des 99 brebis perdues qui errent ici ou là, cherchant désespérément le bon pasteur. En demeurant donc pasteurs et brebis les uns pour les autres, dans le cercle familial, communautaire, social et politique même, nous offrons à l'amour de Dieu répandu en nos cœurs un chemin pour féconder le monde. Nous devenons petite lumière d'espérance, petit foyer d'amour pour l'édification du royaume de Dieu. Et nous communions à la joie du bon pasteur qui voit le troupeau grandir. Estelle témoignait que nous avons une bonne mère qui nous gâte et intercède pour nous. L'évangile d'aujourd'hui nous révèle la figure du bon pasteur. Apprenons donc le langage de l'amour de Dieu, apprenons de Marie à l'articuler au quotidien, en artisan infatigable de paix et d'unité, d'espérance et d'amour. Amen.